Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 501e podcast. Aujourd'hui, on va vous parler du dernier arc de la saison finale de Clone Wars, l'arc de Mandalore. On va essayer de vous en parler. Donc là, il y a spoiler à fond, il n'y a pas de, Ah oui, full on n'a pas spoiler. de limite. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et revenez après nous donner votre avis. On va commencer par petit rappel. Les quatre épisodes qui sont faits pour être regardés comme un film. Donc l'idéal, c'est de Mhm. tous les regarder à la suite quand même si nous, on les a regardés chacun à leur sortie séparément les uns des autres, qui Ouais, reprennent une. Vas-y, vas-y. C'est donc du coup c'est des épisodes qui respectent le format Clone Wars, mais qui sont un peu différents dans la présentation, on évite les speeches au début, on évite les petits messages semi-philosophiques au début des épisodes. On a juste le titre du chapitre et Clone Wars qui réapparaît en rouge, écrit en rouge, pas en jaune, ni en bleu, Mhm. comme ça a été le cas plusieurs fois pendant les autres saisons. Ouais, on a le thème musical aussi au début, comme pendant Clone Wars et pendant le titre, partie 1, partie 2, l'apprenti fantôme, etc. Et c'est le thème de Star Wars composé par John Williams, c'est pas le thème de Clone Wars de Kevin Kiner. Donc, la série Clone Wars a commencé par un film sorti en 2008. Elle se conclut par un arc de 4 épisodes construit comme tel. Et d'ailleurs, le premier épisode, l'épisode 9, donc All Friends Not Forgotten, je me souviens plus du titre en VF, est construit, Vieux amis non oubliés, hein. je sais pas si c'est la traduction littérale, mais bon, bref, est construit comme un miroir en fait du premier arc de la série qui était le film sorti en 2008. Pour faire très vite, on a Ahsoka arrive sur la planète Christophe 6. Obi-Wan et Anakin reçoivent une communication de l'amiral Yularen pour les prévenir qu'il y a une surprise. Là, ils reçoivent une communication de Yularen pour une surprise. Ils doivent prendre une navette, donc l'inverse, monter vers le croiseur. Ils retrouvent Ahsoka. Ahsoka gravissait, elle faisait la course avec son maître, gravissait le temple de Teth, la planète Teth, pour récupérer le petit Jabba qui s'appelle Rota. Et là, elle fait la course avec Rex, donc bah, disons, Le le commandant. clone qui a servi avec Anakin. Elle fait la course cette fois pour descendre, et c'est la descente d'Ahsoka vraiment vers l'obscurité, puisqu'elle va même descendre, une fois arrivée à la planète, elle va même descendre dans les bas-fonds, à la recherche de Maul, et c'est la descente vers la fin des clones, vers la fin d'Ahsoka, vers la fin de toute une série, puisque une série principalement sur un clone et une jeune Jedi, ça ne peut finir que sur l'ordre 66, donc cet ordre de Palpatine à la fin de la revanche des Sith, à tous les Ouais. clones, adressé à tous les clones dans le but de tuer les Jedi qui ont trahi la République. Et donc, quand on suit pendant cette saison les clones et les Ahsoka, on ne peut que développer ces personnages et les aimer progressivement. Et donc, forcément, voir ce retournement de situation, c'est très dur. Donc ouais, du coup une conclusion difficile mais logique à la série, dirigée par donc là, le dernier arc a été dirigé par David Filoni, donc comme le reste de la série, il y a prêté quand même pas mal de soins par Mhm. rapport au reste pour apporter voilà. Et bon, pour ce qui est de l'épisode 9, c'est aussi enfin, c'est la poursuite des retrouvailles qu'il y a eu dans l'épisode d'avant avec les personnages de Mandalore, donc Bo-Katan, le vu de la mère de Sabine aussi, mais surtout dans cet épisode, enfin, c'est le Mhm. visuel qui est impressionnant dans cet épisode pour moi. Cette course-poursuite enfin, course-poursuite. Cette descente dans les nuages de Ahsoka, elle est juste magnifique. Il y a un enchaînement qui est magnifique. Donc déjà, juste le saut au début, sans jetpack, alors qu'on voit tous les clones qui sautent avec leur jetpack. Et Et puis c'est les rire. Mandaloriens qui se battent contre les autres Mandaloriens avec des jetpacks, c'est ce qu'on attend de voir des Ouais. Mandaloriens, pas des soldats qui se battent sur un pont, quoi. Ils se battent avec des jetpacks et ils se tirent dessus. Enfin, c'est vraiment bien fait Ouais, et non, c'est ce qu'on c'est vraiment attend. une bataille de Mandaloriens et qui réalise tout son potentiel. C'est vachement sympa. Ok, il est parti, petit problème. Mais oui, mais J'avais plus de batterie, excusez-moi. la descente d'Ahsoka, tu disais, elle est très bien faite Oui, et ils font la course avec Rex. mais Il y a surtout, cet elle est aspect-là, mais joyeuse. oui. Ce qui est terrible dans cet épisode, c'est que dans cet épisode, il y a de la joie en fait. Au début, il y a les retrouvailles qui sont vachement. Enfin, ça fait plaisir de voir
Obi-Wan, Anakin et Ahsoka ensemble, on voit que Rex, ça lui fait plaisir. On voit que les clones, ça leur fait plaisir. Eux qui portent le symbole d'Ahsoka sur leur casque. Oui, c'est la 332e compagnie de la 501e Légion qui met en gros les couleurs de la Togruta, quoi, les couleurs d'Ahsoka sur leur casque. Et c'est aussi pour ça qu'après, c'est encore plus dur à la fin de l'arc. C'est pas des clones en armure blanche. Mais juste cet épisode est joyeux en fait. Cet épisode commence de manière hyper joyeuse, et quand on sait comment se finit l'arc à la fin du 4e épisode, c'est vraiment cet épisode, c'est vraiment la chute des Jedi, et ça commence bien. On est en train de gagner la guerre et ça finit par une destruction complète. C'est juste énorme. Mais tu parles de chute, mais c'est la descente. Ahsoka descend vers la surface et elle va dépasser la surface. C'est oui, très symbolique. Enfin, très symbolique, c'est beau, mais là, vraiment, c'est ce départ du sourire. Elle sourit quand elle est dans le vaisseau, et une fois qu'elle l'a quitté, ben, c'est fini. C'est le combat, c'est la guerre, c'est le sang. À noter aussi que Anakin lui rend ses sabres avec une légère modification qui a un peu fait jaser les réseaux sociaux, à savoir que les lames sont bleues. Alors, puisque dans le roman Ahsoka, les lames sont vertes. Mais Filoni a expliqué que c'était pour vraiment marquer la présence d'Anakin, et pas la présence, disons Anakin met sa patte, si vous voulez, dans le cadeau qu'il lui rend. Et Anakin, il est toujours gentil avec sa padawan, mais il fait toujours un peu trop. Et là, il fait un peu trop. Changer la couleur, c'est changer un peu une partie de l'âme d'Ahsoka. Et à la fin, ça donne quelque chose de très intéressant quand on voit Vador qui récupère le sabre. Est-ce qu'il récupère le sabre? Est-ce qu'il cherche Ahsoka? Est-ce qu'il veut vraiment qu'elle soit morte? En tout cas, il récupère un sabre bleu. Et on voit Anakin Vador, quoi. Vraiment le slash Anakin Vador comme dans Rebels, quand la moitié du masque est ouvert. Ouais. Bah, du coup, cet épisode, alors c'est aussi l'épisode qui nous voit démarrer la guerre entre les Mandaloriens, qui est assez triste à voir aussi. C'est une guerre fratricide, mais surtout avec des personnages exceptionnels. Gar Saxon, qu'on retrouve plus tard dans Rebels. C'est un épisode des personnages avec, comme on les avait vus dans les autres arcs avant, qu'on les repris les cornes de Maul sur leur casque. Ce qui est vachement pratique, faut admettre, quand on regarde l'épisode, qu'ils soient pas tous de la couleur des fauches. On a les bleus qui sont les gentils et les rouges qui sont les méchants. C'est quand même très pratique. C'est assez bien, oui. C'est simple à comprendre. Ça reprend la dichotomie habituelle de Star Wars, hein. Bleu gentil, rouge méchant. Ouais, bah ça va. Je peux dire ça, non? Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis au niveau des armures, on a l'armure du Premier ministre Almec, qui est toute dorée et tout, et on voit que c'est depuis le début de Clone Wars, lui, il cherche qu'à avoir le pouvoir, et juste. Même son armure le reflète. Voilà, exactement. Cet épisode est vraiment très bon. C'est pas mon préféré en tout cas pour moi, parce que le suivant, c'est un autre niveau. Mais celui-là, l'arrivée sur Mandalore, c'est quand même quelque chose de très fort. Et puis ça finit sur Maul qui prend Ahsoka. Et là, on comprend que c'était pas Ahsoka qui l'attendait. Et alors là, on arrive à des révélations. Dans les bas-fonds. Ouais. C'est le début des révélations. C'est ce qu'on voit dans le 10 après, ce qui est en fait ton épisode favori. C'est plein de symboles, comme on l'a évoqué jusque-là, et juste quand on revoit Maul sortir de son trou là, qu'est-ce qu'on l'attendait, bordel? Qu'est-ce qu'on l'attendait? Meilleur personnage de Clone Wars. Ouais, Ahsoka quand même. Attends, c'est le personnage principal. Oui, mais moi je prends toujours le côté obscur. Moi je prends l'équilibre. Ahsoka, c'est ça, ouais. C'est l'équilibre. On va dire ça. Bref. Ouais, non, mais cette scène où il arrive, il est dans l'ombre. D'ailleurs, l'éclairage a énormément été amélioré dans cette nouvelle saison. Il est dans l'ombre, et Ahsoka, la lumière ne vient que de ses sabres. On n'a pas une lumière dans un film animé qui vient un peu de n'importe où. Et de la même manière, durant leur duel, l'éclairage est vraiment particulier, avec la bataille en arrière-plan et donc des explosions qui éclairent en fait la salle du trône, et un combat après magique, mais on en parlera un peu plus tard, je pense. Mais oui, cet épisode, pour moi, c'est mon préféré. Toi, c'est quoi? C'est le 11? Le 12? Je pense que c'est le 11. Mais le 11. Ça vient plus du côté visuel et des prouesses que de l'histoire même. Dans l'histoire, c'est le 10 qui développe le plus quand même.
la Ouais. compréhension. Et aussi, c'est là qu'apporte le plus au personnage de Maul. Maul, on a un peu tendance à le voir. Alors, dans la menace fantôme, c'est juste l'outil de son maître. C'est juste un excellent combattant, hein, mais c'est juste ça. Mhm. Capable de tuer Qui-Gon, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même pas, c'est pas un personnage très profond. Dans Rebels, il est amélioré, mais on comprend qu'il y a la haine qui le motive, tout ça. Mais là, dans cet épisode de Clone Wars, on comprend qu'il avait vraiment un objectif précis, qu'elle est au-delà de ses sentiments, enfin, de ses sentiments de base, donc qui sont détester Obi-Wan, tout ça. Il veut vraiment voir Sidious échouer. Et je trouve que cet épisode l'explique vachement bien. Mhm. Et explique aussi sa compréhension de Sidious et de comment le plan fonctionne, parce que sa volonté de rechercher Anakin, comme il l'exprime, c'est énorme. Bah oui, Enfin, pour une fois, c'est le méchant de l'histoire qui a le meilleur plan et le plan le plus judicieux dans le contexte. bah, Euh, Vas-y, vas-y. ça nous pousse même à nous demander si est-ce qu'il est vraiment méchant. Parce que bon, oui, moralement, Bah, il est pas quand correct. même, quand tu vois comment il déglingue tous les clones et tout, enfin, c'est côté obscur, quoi. C'est pas non plus. Oui, mais est-ce que le côté obscur peut pas être utilisé pour faire quelque chose de bien quand même finalement? Parce que s'il avait Si, réussi à faire si, échouer si. l'Empire, ouais, il aurait sans doute tenté Mais de c'est prendre le justement pour pouvoir. ça qu'Ahsoka, au début, avant le duel, accepte sa proposition, puisqu'elle se dit, ben, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est l'option la plus judicieuse à l'heure actuelle. Il faut en passer par là. Et d'ailleurs, elle ne rechigne pas à passer vers un peu de chaos, notamment dans l'épisode 11 et 12, à libérer en fait le chaos qui est molle pour se faire une diversion. Mais ça veut dire Ouais, ça, ça veut dire qu'elle c'est n'est une pas symbolique énorme. que, oui voilà, ça veut dire que c'est pas vraiment c'est l'équilibre. Ahsoka, elle avance vers l'équilibre et notamment en lien avec Mortis, mais j'y reviendrai à la fin. Mais c'est son passage de vrai Jedi, disons, en mode Qui-Gon, contrairement aux autres Jedi qui sont plus politisés ou généraux de l'armée, Ouais, qui sont très militaires en fait. en, en manipulateur de la force, à l'équilibre de la force, est vraiment bien représenté dans cet épisode. Et ouais, et on va peut-être parler du duel, parce que moi je trouve ce duel, enfin, il sera dans mon top 10, hein, on va le faire dans pas longtemps, mais je pense, Ah, mais il est énorme ce duel. Enfin, il est au-dessus du reste. Bah, vas-y, je te laisse te lancer. T'es bien parti là. ok, ok, ben, donc, comme je disais, les Mandaloriens se battent dans la capitale de Mandalore, mais Ouais. Maul et Ahsoka se retrouvent dans la salle du trône et au début, chacun explique ses motivations. Enfin, on les explique pas non plus comme une scène d'exposition, mais genre, on comprend chacun les motivations de chacun. Maul veut renverser Ahsoka, veut qu'Ahsoka le suive et, euh, et Ahsoka désire capturer en fait Maul pour le rendre conseil. Donc, aucun des deux personnages ne veut tuer l'autre. Et ça, c'est important puisque dans le duel, Maul à la fin prend le dessus, mais il ne cherche pas à la tuer. Donc c'est comme ça qu'Ahsoka réussit à le capturer. Mais voilà. Donc on a un duel entre deux personnages qui cherchent pas à se tuer, mais surtout qui sont très équilibrés, ou en tout cas leurs formes de combat ont un parallèle, puisque Maul utilise une forme 7 qui s'appelle Juyo. Bon, je vais aller assez vite, mais en gros c'est une forme qui se base sur la férocité et beaucoup de mouvements. Et Ahsoka, elle a été formée par Obi-Wan et Anakin. Donc Obi-Wan, c'est le Soresu, forme 3, je crois. En gros, c'est la sérénité et la fluidité. Donc certes, il y a des mouvements, mais c'est surtout la sérénité. Et on le voit dans le combat Maul Obi-Wan sur Tatooine dans Rebels. Il fait pas les mêmes erreurs d'impulsion qu'il avait dans la menace fantôme après la mort de Qui-Gon, même s'il avait réussi à le battre. Là, il attend et en un seul coup, il, Il le euh, tue. il le tue. Ça fait très posture martiale et ce qu'on appelle le yai, c'est-à-dire en une seule dégaine, on, on neutralise l'ennemi. Alors que là, non, c'est vraiment de la fluidité. Et Ahsoka, elle est surtout formée à la forme 4, donc Ataru, qui elle, est une réponse par des attaques multiples, donc par Anakin. Et c'est d'ailleurs un petit clin d'œil, puisque Ataru, dans l'univers légende, c'était une forme qui était créée par les Jedi en réponse aux formes de combat des Mandaloriens. Et donc là, on a à la conclusion, c'est puisque c'est le dernier duel de Clone Wars, on a une utilisation du Dataru, d'un combat en format Taru, sur Mandalore, contre un Pour aider les ex-seigneur Sith Mandaloriens en plus. qui contrôle une partie des Mandaloriens, mais surtout pour libérer le peuple de Mandalore, comme tu viens de le dire.
Ouais. Donc, voilà. Donc, les deux se basent sur une grande mobilité. C'est ça. Donc, ils ont tous les deux le même atout. Mais l'un Oui, c'est ça. est plus, et on va dire, c'est un meilleur combattant Maul parce qu'il est plus féroce et l'autre, elle est plus rapide. Donc, au final, le duel n'a pas de vainqueur. Et, Non, ils sont... et il est en deux parties. Quand Maul quitte la salle du trône, il n'y a pas de vainqueur. Et ensuite, ils sont sur une sorte de légère plateforme sur le toit, là, où ça ressemble vraiment à la menace fantôme. Bon, c'est plus large sur la menace fantôme, mais sauf que Là, en là, fait, ils sont sur des espèces de poutres de poutres au plafond, en fait. Hein. C'est ouais, juste ouais, ça. ouais, Hein. mais c'est d'ailleurs, mais vraiment, le visuel est C'est magnifique étroit, dans ce c'est... duel. Et je sais pas, on a deux personnages qui, on a vu, sont très, utilisent beaucoup de fluidité, et là, ils peuvent pas trop bouger. Et donc, c'est vraiment des, plus de la tactique. Et Maul est un meilleur combattant. Il arrive à désarmer Ahsoka, mais il cherche à l'emporter avec lui. Et donc, Ahsoka gagne. Donc, moi, j'adore toute cette partie de décomposition du combat, mais surtout, c'est ce qui est derrière le combat, comment ça a été fait. Comme tu l'as dit, non, tu l'avais dit dans le précédent épisode, mais en gros, Maul a été joué en mocap par Ray Park, donc Réparque. le cascadeur d'origine qui le jouait dans La Menace Fantôme, ainsi que dans Solo. Mais il n'a pas fait que ça, Ray Park. Au lieu de payer un chef cascadeur pour dessiner la chorégraphie, c'est Ray Park lui-même qui a dessiné la chorégraphie, donc avec un deuxième acteur, si vous voulez, pour jouer Ahsoka. Donc on dit beaucoup en ce moment, Ahsoka a été castée pour la saison 2 de Mandalorian. Mais il y avait déjà une actrice en fait qui a joué Ahsoka, enfin c'est une cascadeuse, elle s'appelle Laura Mary Kim, j'espère que je prononce bien son nom. Et honnêtement, merci à elle, parce que ça rend un visuel, les deux cascadeurs qui, du coup, on sent vraiment les mouvements qui sont humains, quoi. Et puis, Ouais, qui du sont coup, magnifiques. voilà, et puis j'ai fait mes petites recherches. Cette cascadeuse, bon, elle a travaillé sur plein de films que je connais pas, hein, mais en fait, elle a travaillé sur plein de trucs aussi qui sont en lien avec ce qu'on aime, Jules, à savoir bah, tout ce qui est les Netflix Marvel. C'est la doubleuse de Elodie Young, donc Electra. Elle a joué aussi bah, Ah, sur G.I. Joe quand Elodie Young a son sabre, là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la cousine oui. de Storm Shadow, là. C'est aussi la doubleuse de Colin Wing. Donc tout ce qui est combat. Et une scène que tu adores, quand l'armurière de Mandalorian dans Mando déglingue les Stormtroopers, c'est elle. Oh, Et c'est ouais. elle? Ouais, mais Oh, la bonne surprise. bon après cette scène, elle est très courte, mais oui, c'est elle. Oui, mais c'est un très Donc, beau combat quand même. donc ouais, non, vraiment, Ray Park et Laura Mary Kim ont fait un très bon travail en mocap qui a permis ensuite de dessiner ce combat qui fait, dont les mouvements se font très réalistes. Et puis Sam Witwer fait toujours un excellent travail avec la voix de Maul. Vraiment, la combinaison Ray Park, Sam Witwer, comme ils ont fait dans Solo, on voit ici que c'est aussi faisable en animé. Vraiment, Maul ne peut être joué que par deux acteurs maintenant, hein. C'est ouais, Sam Il Witwer est pour la voix composé et de ces deux personnalités. ouais, il est énorme. Enfin, là, il y a un travail sur ce personnage qui a été fait dans toute la série. Enfin, depuis qu'il est revenu en saison 4, Ouais. qui est, qui se conclut là et qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un personnage qui a évolué et qui est d'une. C'est les deux personnages qui ont le plus évolué dans la série d'une manière, de toute façon, hein, Ahsoka et Et Maul. Maul, mais ils sont juste super bien traités. Et là, le final leur rend hommage à tous les deux. Et ce combat, pour le dernier duel de Clone Wars, ça rend très très bien. Et ça rend joyeux pour l'instant de voir cette victoire et ce combat. Et après, on a des épisodes beaucoup plus durs, l'épisode Oui. 11 et 12, Mais d'ailleurs, on où là, quitte Mandalore. Ça s'appelle le siège de Mandalore, mais après, on quitte Mandalore. bah, dans le 11, ils sont, ah ouais, ouais, ils sont Oui, si, déjà, oui, dans le 11, on est encore au début, mais le tout début, ils sont, ouais. Bah là, du coup, c'est le départ de Mandalore pour ramener Maul sur Coruscant théoriquement. Et c'est là où ça part en live. mais On est au d'ailleurs, courant que c'est juste avant qu'il quitte Mandalore qu'il y a la conférence holographique avec Windu ouais, qui est la même que dans La Revanche des Sith. On c'est a une ça. petite, la connexion est quand même pas mal. On a des liens Bah, c'est avec La pareil, Revanche des Sith tout le temps. Vas-y, vas-y. On sait aussi que Obi-Wan est sur Utapau à ce moment-là en train de se battre avec Grievous. On l'a vu Mhm. avant. Puis il Enfin, donnait son avis sur le meurtre de Dooku par Anakin. Euh, et puis ça, c'est avec le film, mais on a aussi comme tu disais, la mère de Sabine, qui deviendra un personnage principal dans la série suivante. ouais. Qui là joue le lieutenant en fait de Bo-Katan. Donc, et puis Bo-Katan qui dit qu'elle ne peut pas mener son peuple autrement que par la guerre, en fait.
Ok. le paradoxe des Mandaloriens, quoi. Et puis qui commence peut-être à comprendre Sa ce que sœur, ouais. faisait sa sœur. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle ne partage pas les idéaux de sa sœur, mais que finalement, elle comprend que sa sœur était faite pour diriger un peuple et elle l'est peut-être pas du tout autant qu'elle. Bah, quand elle voit son peuple blessé, Affalée. la ville en cendres et tout, ouais. Elle se rend compte que peut-être que ce pourquoi elle s'est battue avec la Death Watch n'était pas parfait, n'était pas forcément Et même si là, elle s'en rend compte, après, on sait que des années plus tard, elle restera guerrière à manier le toujours. Darksaber avec Sabine. Donc, Toujours, elle sera toujours guerrière. C'est un personnage qui est beaucoup trop guerrier, mais qui, qui se rend compte que qu'être guerrier n'est pas tout, mais qui sera toujours elle guerrière. Et je sais pas si c'était très clair. oui, je crois que j'ai compris, Eh, mais la phrase était un bon, peu. je vous le refais en une phrase. La défaut, mais le guerrier au-dessus de tout. C'est le guerrier, le leader. C'est voilà, il y a que ça. C'est si t'es le plus fort, c'est toi qui dirige. C'est vraiment très simple hein, dans Mhm. l'idée. Et je pense que elle comprend après cette guerre sur Mandalore que peut-être qu'il faut voir autre chose que la force guerrière pour diriger, même si pour elle, sa vie à elle, ça sera toujours la vie d'une guerrière. Mhm. Dans Rebels, par la suite, tout ça. Tout à fait d'accord. Après, du coup, une fois ça fait, donc comme tu disais, la discussion holo avec Windu. Windu qui reste protocolaire, on est des Jedi, tu n'es qu'une simple citoyenne, alors que les Jedi ne de- enfin, les deux Jedi citoyens ne Et devraient faire qu'un, quoi. C'est... surtout que ça paraît très mesquin, parce qu'au début, il lui parle comme s'il voulait la ramener dans l'ordre Jedi après ce qu'elle a fait. Elle leur Mhm. rappelle que non, moi j'ai fait mon devoir citoyen, je suis pas une Jedi. Et Mhm. c'est juste après ça qu'il leur dit le reste de la conversation, c'est pour les Jedi, pas les citoyens. Ça paraît très mesquin, sachant qu'elle vient de réussir à faire ce que eux n'ont pas réussi à faire. Capturer Maul sans le tuer, ouais. Et puis, Ouais. tout le monde quitte la conversation et limite s'en fout d'Ahsoka alors ils se sont battus à ses côtés pendant 5-6 saisons. Et Yoda, il sent, tu vois, qu'Ahsoka garde quelque chose, parce qu'elle n'aura pas parlé de la vision de Maul Du, sur Anakin et tout. Et elle décide de pas leur dire parce que les Jedi font plus confiance. Il n'y a pas de raison de leur faire de, confiance. voilà, de tomber dans les mêmes manies qui ont fait des Jedi des généraux sans- Qui oublient leurs idéaux, quoi. Voilà, exactement. Je trouvais pas ma phrase, mais merci. Oui, on voit, on voit. Désolé. Vas-y, tu disais du coup, après, il quitte Mandalore? Mais après, voilà, là, c'est le moment où ça devient dur, c'est la fin de Mandalore. Ils quittent Mandalore, ils emmènent Maul dans cette espèce de coffre alors Ouais, que c'est Carbonite version Old Republic, non, il quoi. n'y a pas de carbonite Oui, justement. oui, oui, mais c'est la même chose, quoi. C'est une Ouais, mais petite caisse pour contenir les Jedi. ils expliquent que que les anciens Mandaloriens avaient ça pour contenir ceux qui étaient capables d'utiliser la Force. C'est sympa à voir. Ça fait une référence encore à l'histoire ancienne des Mandaloriens, notamment aux guerres contre les Jedi dans l'Ancienne République. Je pense qu'on peut peut-être voir là des pistes pour ce qu'on pourrait avoir dans d'autres œuvres plus tard. Après, voilà, là on rentre dans le vif du Tu verrais sujet. une belle petite série guerre mandalorienne, ça t'aimerais bien? Non, je verrai une série Revan et du coup forcément Guerre Mandalorienne à un moment. Non, Hmm. enfin bref, ne changeons pas de Ok. sujet. Donc là, après ça, après le départ de Mandalore, on est sur le destroyer républicain et c'est là que le drame se produit, Et l'ordre d'ailleurs, 66. l'Ordre 66, c'est d'ailleurs Ahsoka est une des rares, avec Yoda, je crois, dans le film, à sentir. Elle sait pas ce qu'elle sent, mais elle sent La douleur. l'Ordre 66. Enfin, elle sait pas ce qu'elle sait, mais elle sait pas ce que c'est, mais elle entend aussi. C'est un bout de conversation du film. Anakin et Windu discutaient quand tu sais quand Au-dessus de ils Sidious. au-dessus de Sidious. Ça, elle l'entend. Donc, alors que Sans le l'Ordre comprendre. 66, vu que l'Ordre 66 est dans des puces, en fait, c'est très difficile à sentir puisque les Jedi sentent principalement les émotions et là, les clones n'ont plus d'émotions à ce moment-là. Mm. Donc, peu de Jedi peuvent réussir à sentir cet ordre, cet événement. Et ça joue dans le fait que les pouvoirs d'Ahsoka ont énormément augmenté. On s'en rend peu compte et on s'en rend compte à la fin parce qu'elle arrête une navette comme Rey, mais ça, il n'y a que certains grands qui arrivent à le faire. Et moi, je pense que c'est vraiment en lien avec le fait que l'âme de la sœur de Mortis, de la fille de Mortis, soit vive en elle, en fait.
Ah, le retour à Mortis. Ouais, Et c'est. ouais, mec, Mortis. Non, Bon, là, on ouais, a désolé. Ahsoka qui se révèle, mais surtout, moi, ce qui m'a plu à ce moment-là, c'est qu'on a eu Rex qui a essayé de tuer Ahsoka. Mhm. On nous a pas fait croire que Rex, juste par sa volonté et parce qu'il aimait Ahsoka, avait réussi à ne pas lui tirer dessus. On a vraiment un combat au début où tout le monde sur ce vaisseau est contre Ahsoka, même si c'est dur à voir. Le combat de voir qu'elle est obligée de blesser et tuer des clones, ça contribue à la profondeur d'Ahsoka et à cette Ahsoka qui est éloignée de tout le monde aussi par la suite dans Rebels, même si elle participe à la rébellion, elle est toujours loin des autres. Elle est jamais elle reste jamais tout le temps dans le vaisseau, elle n'est pas tout le temps avec les groupes de rebelles, elle est toujours un peu solitaire. Et je pense que ça explique bien le déroulement, l'avancée de son personnage aussi. Ouais, et ce moment-là, moi, je l'ai trouvé. Tu sais, quand Rex reçoit l'ordre, il résiste autant qu'il peut. Mais bon, c'est Ouais, mécanique. Enfin, c'est la puce dans son cerveau, il y peut rien, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais tu vois, il pleure, le casque, il tremble, il lâche son casque et il arrive à parler, tu vois, en tant que Rex, à savoir, va voir les fichiers de Files, files ou quelque chose comme ça. Et puis après, sa voix ou change Files. et on passe en clone presque mécanique, presque les clones finissent comme des droïdes à la fin, presque. Ouais, Euh, et là, bah, c'est la performance de Dee Bradley Baker. Pendant toute la série, les clones ont des voix différentes. On reconnaît les voix des différents clones, on reconnaît leurs émotions. Et tout ça, c'est le même gars qui fait les voix pour tous les clones. Donc là, c'est toujours aussi impressionnant parce qu'il y a toujours tous les clones. Mais là, c'est impressionnant parce qu'il fait presque deux c'est voix tous les différentes mêmes. pour le même personnage. Rex et Rex Ordre 66, quoi. Et moi, j'ai trouvé cette scène vraiment sur le personnage de Rex très touchante, disons. Ouais. Bah, puis là, c'est. Après, en soi, ces épisodes, il se passe pas mal de choses d'action, il se passe éventuellement un peu moins de trucs profonds. Euh, c'est intéressant de voir ce lien quand même qu'a Ahsoka avec les droïdes. C'est-à-dire que quand elle est perdue sur le vaisseau, quand elle n'a plus d'alliés, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle se tourne vers les droïdes Mhm. qui vous doivent l'aider. Et je trouve ça assez bien dans l'esprit Star Wars, en fait. C'est-à-dire que Star Wars, un nouvel espoir, commence grâce aux droïdes. Les droïdes qui trouvent Luke. Et là, ça se finit sur R7. C'est pas R2, mais c'est quand même une unité droïde R. Et qui vient assister Ahsoka, qui l'aide. Alors, il y a les deux autres droïdes dont je n'ai pas retenu les noms, qui viennent l'assister aussi, qui l'aident à chercher les dossiers de Files. Mhm. En fait, il y a Et R7, c'est son ancien droïde qu'elle avait quand elle pilotait le chasseur. Il y en a un ouais, des trois, je sais pas qui c'est, et le troisième, c'est Chopper, mec. Enfin, c'est pas le Chopper de Rebels, mais c'est le même modèle. ah, Avec les ah oui, bras d'accord, là. c'est le même modèle. Bah oui, Parce que mais je connais Chopper, pas il est échoué, je connais pas le parce que numéro du Chopper, il est modèle. échoué pendant la bataille de Ryloth. Oui, Ils le disent dans Rebels. Enfin bref, je m'en souviens pas de ça, mais ok, si tu veux. je l'ai revu il y C'est surtout que a. les trois droïdes meurent, donc ça peut pas être Chopper, C'est vrai aussi. mais bon. Mais voilà pour Il les finit droïdes. de ce qui finit, le fait que son droïde soit détruit à la fin, ça finit de détruire aussi les liens d'Ahsoka avec la guerre des clones. Les seuls liens qui lui restent, c'est Rex, quoi. Oui, C'est son seul. mais la mort des droïdes est quand même moins triste que la mort des clones, on va pas se mentir, Non, mais c'est un autre elle est pas niveau. aussi triste, c'est sûr, mais elle a une saveur particulière, comme c'est-à-dire que les clones n'ont jamais été froids envers les droïdes, c'est les mécanos, tout ça. Ils rigolent même avec les droïdes régulièrement dans la série. Et là, cette froideur qu'il y a de détruisez ces droïdes, et c'est pas, ils tirent pas un coup dans chaque droïde, ils doivent les mettre en pièces littéralement à Mhm. force de leur tirer dessus, quoi. Et ça change quand même les personnages, ça montre encore leur froideur. Et la froideur de Jesse qui dirige tout le monde. Après, la puce, je sais plus si c'est un comics ou un truc, mais j'avais lu que la puce de l'Ordre 66, non seulement les empêchait de réfléchir, mais elle augmente aussi leur agressivité. Donc, Ouais, c'est pas logique. c'est pour augmenter les chances de buter tous les Jedi, quoi. Euh, Enfin, de buter la cible de l'ordre, parce que c'est que l'ordre 66 qui vise les Jedi. L'ordre 65, c'est arrêté de chanceler, je crois. oui, mais bon, là, on est sur l'Ordre 66, mais, Oui, bah, c'est le seul qui a été utilisé au final. mais ouais, donc comme tu dis, elle utilise les droïdes, et puis après,
elle isole le nouveau commandant Rex et Ouais. pour lui pour lui parler d'ami à ami en fait, et lui Et expliquer essayer de lui enlever la puce. qu'elle a vu elle sait pas au début que c'est une puce, mais lui expliquer au début qu'elle a vu la transmission de Rex qui parle de files, etc. Et au fur et à mesure, on retrouve le Rex qu'on connaît. Et là, c'est un team-up avec Rex et Ahsoka contre tout le reste des clones, en sachant que Maul a été libéré par Ahsoka pour libérer un chaos Le dans le bordel. vaisseau et une diversion. Et alors là, on a un contraste absolument. C'est le jour et la nuit, quoi. Ahsoka et Rex qui tire avec des lasers paralysants, et Ahsoka qui ne veut pas tuer le moindre clone, et, Maul qui M- prend les morceaux des murs et qui les décapite. Enfin, c'est... Maul, il est d'une violence terrible pendant cette séance-là. Et du coup, ça montre un peu l'hypocrisie de la part d'Ahsoka, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas tuer le moindre clone, mais c'est quand même elle qui a libéré Maul pour qu'il foute le bordel, et elle savait très bien qu'il allait tuer un nombre de Mais clones elle devait le énorme. faire. Oui, oui, je comprends bien. Mais elle devait le faire pour suivre. Est-ce que sa survie valait. Est-ce qu'elle remet pas en cause ses principes en faisant ça un peu quand même? Son but, c'est de ne pas, elle, tuer ses anciens amis, quoi. Ouais. Et c'est quand même un truc qui, qui change mais radicalement de ce qu'on voit dans la Revanche des Sith. Dans la Revanche des Sith, une fois que Obi-Wan et Yoda ont survécu, ils retournent au temple et il déglingue les clones. Yoda lance son sabre, il les décapite. Obi-Wan, il en coupe un Ah en oui. deux. Enfin, c'est voilà. Alors que pourtant, Obi-Wan, surtout Obi-Wan, si Yoda a été plus souvent au temple qu'en tant que général, mais Obi-Wan, il a été avec des clones pendant 4 ans de guerre et il les connaît bien. Et là, il a aucun problème pour les déglinguer, alors Ouais, c'est qu'Ahsoka, elle ça. reste humaine. Oui, oui, bah après, ça vient du fait que dans les films, voilà, s'il n'y avait pas eu cette évolution de montrer dans les films de rapprochement entre les clones et Obi-Wan, parce que même Obi-Wan qui se fait tirer dessus comme ça par Cody, quand on voit la relation qu'ils ont dans la série, c'est quand même surprenant. Oui, Même mais si Cody Cody. toujours montré de suivre un peu plus les ordres, tu vois. Oui, oui, certes, mais quand même, ça fait une différence. Il rigolait quand même de temps en temps. Enfin, tu vois, il n'était pas froid du genre à tirer sur quelqu'un comme ça, voilà, quoi. Mhm. Mais oui, oui, tout à fait, oui. Donc on a été où Oui, Et donc les... Vas-y. Ahsoka, donc Ahsoka qui se bat pour sortir du vaisseau euh, avec Rex contre tous. Et ce qui est particulièrement dur, c'est de voir que c'est Jesse qui dirige tous ses clones contre Ahsoka et contre ses amis, en fait, hein, contre Ahsoka et Rex. Et Rex, c'est très dur, je crois. Enfin, la série donne l'impression que c'est très très dur pour Rex de se battre contre Jesse, comme quand il essaye de lui parler dans le hangar, Mhm. après que Bah Maul. oui, Jesse est devenu Arc Trooper depuis, mais Jesse, c'est un gars qu'on connaît depuis la saison 1 ou 2, je sais plus, mais c'est un des premiers clones à avoir un nom, quoi. Et au début, on suit Echo, on suit Files, tout ceux-là deviennent des Arc Troopers et bon, c'est pas des officiers, mais ils discutent souvent avec Rex, donc on les voit, disons, un cercle plus rapproché que les clones sur le champ Que de les clones de bataille. base. Et Hardcase, Five, Stup, Echo, ils sont tous morts, ou Echo, bon, il est pas mort, mais il est parti. Jesse, c'est le dernier, et il veut terminer sa mission, tu le vois bien. Et pourtant, tu vois aussi qu'ils essayent de réfléchir quand Rex leur dit, mais écoutez, mais elle est plus Jedi, c'est nous qui trahirions la République, là. Ils Ils réfléchissent un baissent leurs peu, armes un tout petit peu. mais après, bon, voilà, Ça dure ils pas. suivent l'ordre, quoi. Mais oui, mais Après, donc à ce ouais. moment-là, Maul a encore augmenté ses pouvoirs. Enfin, il a explosé un hyperdrive depuis l'intérieur. Du coup, on sort de l'hyperespace en mode, comme les croiseurs interdicteurs dans Rebels, c'est le même design. Et donc, le croiseur va se cracher sur une lune. Et donc là, le but, c'est de sortir le plus vite du croiseur. Et les clones, Et de ils en survivre. ont rien à faire. Leur seul truc, c'est de terminer la mission. Ils sont limite programmés. C'est des droïdes à la fin. Ouais, Et vas-y. ouais. Ils réfléchissent encore moins que les unités B1 qui se rendent compte qu'ils sont en train de mourir, hein. Ah Ils oui, sont non, mais à la vraiment, fin, c'est quelque chose ils de. sont là juste pour tuer Ahsoka et Rex, parce que comme dans l'ordre, il faut aussi tuer tous ceux qui aident les Jedi. Mhm. Donc là, il y a la violence, il y a le combat, et alors il y a cette scène que tu as évoquée tout à l'heure. Il y a Ahsoka qui retient la navette de Maul. Maul. C'est énorme, c'est juste énorme. Enfin, elle se pose en C'est. plein milieu d'un hangar alors qu'elle est en train de se faire canarder dans tous les sens, et elle retient une navette qui est en train de partir à fond. C'est Mhm. genre,
juste, elle montre qu'elle aurait pu être l'une des meilleures Jedi de sa génération, quoi. Clairement, hein, clairement. C'est celle qui a le plus compris la voie à suivre et qui a été une des celles les mieux formées, quoi. En même temps, elle est formée Tant, en partie par l'élu et par son maître. Alors bon, c'est quand même pas ouais, mal. c'est ça, elle a été formée par Yoda comme tous les jeunes, mais apparemment Yoda l'aime bien quand même, parce qu'il fait appel à elle quand même pour diriger les Padawan, hein, quand ils vont chercher leur cristal, leurs cristaux, pardon. Ouais, c'est pas mal, leur cristal. Ouais, ça m'a piqué un peu les oreilles. Après, elle a été le meilleur combattant de la guerre des clones, c'est Anakin, c'est lui qui lui apprend à se battre. Et après, il y a aussi Obi-Wan qui lui enseigne à se modérer. Donc c'est juste le meilleur mélange d'apprentissage. Enfin, c'est un monstre. C'est un équilibre complet. Ahsoka, c'est vraiment la justesse incarnée, tu vois. Et à la Ah fin, ouais, c'est ce c'est que le devrait retournement être un complet. Jedi. C'est ce que devrait être un Jedi, mais c'est ce que devrait être un Jedi puissant, en fait, en plus. Mhm. Et justement, sur cette puissance, bon, je voulais y revenir à la toute fin, parce que avec l'oiseau, mais euh, je sais pas, j'ai pas revu tout Clone Wars, mais est-ce que cette puissance viendrait pas, tu vois, de l'âme de la fille de Mortis qui vit en elle depuis qu'elle l'a revitalisée, en fait, quand elle meurt sur Mortis. Euh, parce que, parce que les êtres de Mortis sont ultra puissants. Et là, ce qu'elle arrive à faire, quand même, parce que certes, j'ai dit qu'elle avait une forme de combat qui était, qui pouvait contrer celle de Maul, mais quand même, Maul est plus costaud et a plus d'expérience. Pourtant, il y a égalité. Après, elle arrive à faire un saut dans les débris comme Starkiller, mais pourtant, ça, il faut quand même arriver à faire un saut de force de fou. Elle arrive à arrêter une navette. Pour l'instant, on a vu que Rey faire ça, je crois. Ou... Oui. Bah, on a vu que Rey faire ça, même si Rey finit Euh, par la détruire. ouais, voilà. Et elle arrive à se contrôler. Enfin, il y a un moment, ses pouvoirs de force ont considérablement augmenté. Et donc la dernière scène, bon, c'est un peu, on avance un peu vite dans l'épisode, mais la On dernière reviendra. scène, on voit le convoy, c'est-à-dire l'oiseau qui représente, ou alors qui est l'âme en fait de la fille de Mortis, et qu'on voit également dans Rebels et dans le monde entre les mondes, euh, Et qui au-dessus survole de la tombe des clones et de là où Ahsoka a laissé son sabre laser. ses Donc, sabres laser, il y en a deux. oui, mais il en ramasse un, Vador. Oui, mais elle a quand même laissé les deux, je crois. Oui, bon, peu importe. Mais c'est l'oiseau l'important. Ouais. Qu'est-ce Après, que signifie cet oiseau? Est-ce qu'il aide toujours Ahsoka? Est-ce qu'il lui donne plus de concentration, plus de, tu vois, de rééquilibrage? Ou est-ce que vraiment la fille de et Mortis après, moi, est en elle, tu vois? après, je me demande si est-ce que c'est l'âme de la fille de Mortis ou est-ce que c'est pas juste que c'est un truc qui est souvent dit dans l'univers Star Wars, alors pas forcément dans les films, c'est que la Force a aussi une forme de volonté propre et que les Jedi, eux, se fondent dans la Force et laissent la Force les utiliser, tandis que les Sith, le côté obscur, c'est prendre le contrôle et torturer la Force pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Est-ce que le fait qu'elle elle comprenne mieux ce que ça veut dire des Jedi, la justice, est-ce que elle, le fait qu'elle plonge pas peut-être plus loin que les autres dans le côté lumineux, ça emmènerait pas aussi, ça libérerait pas la force pour elle? Après, on va chercher un peu loin. Je sais Mais pas si elle plonge plus loin dans le côté lumineux ou si elle est plus entre les deux, tu vois, en libérant le chaos et tout, et plus dans l'équilibre. ouais, ou alors, Je est-ce que sais pas. justement, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'elle, elle prend la force dans son ensemble, et que du coup, en acceptant que la force n'est pas que le côté lumineux, parce qu'elle est quand même plus Jedi que les autres, on peut pas lui enlever ça, elle est plus proche de l'esprit des Mhm. Jedi. Donc, Mhm. Oui, je sais pas. il faut Il y se a une poser des questions justesse sur à son Ahsoka, sens. mais est-ce que c'est une question d'équilibre ou c'est une question de Jedi pur, tu vois? Il faut voir ce que c'est son alignement dans la force, c'est un peu compliqué à... Parce que elle utilise absolument pas le côté obscur, c'est sûr. Elle utilise que la force plutôt du Hmm. côté lumineux. Mais elle a aussi conscience moralement de ce que ça représente la force et du besoin de chaos peut-être. Enfin, donc on va Ouais, presque faire une vidéo juste sur ça, je pense. ouais, ce serait possible. Mais du coup, là, à la fin, on a le crash. Et donc, ils enterrent tous les clones, alors que dans le livre, Ahsoka, au début, c'est juste Rex qui enterre son armure avec les sabres d'Ahsoka.
Là, que dalle, ils enterrent tous les clones de la 332e Enfin, compagnie. tous les clones qu'ils trouvent, parce je pense qu'il y a beaucoup de corps qui Oui, ont été enfin bon, complètement en gros, détruits. les derniers clones qui étaient dans le hangar, quoi, sûrement. Ouais. Et avec Et Jessie devant. ouais, putain, oh là là, la vision de ce casque. Bah, la vision de ce casque et la vision des casques qui sont aux couleurs d'Ahsoka aussi. Les, ca- les, les clones qui étaient hyper heureux de retrouver Ahsoka au début de l'arc, qui se retrouvent à lui tirer dessus et elle les enterre à la fin. Enfin, Hmm. c'est, c'est énorme. Et puis au milieu de tout ça, il y a le casque de Jesse. Mais Jesse, son tatouage, c'est quoi? C'est un symbole de la République. C'est aussi le crash Ouais. de la République. C'est la fin de la C'est République, c'est l'avènement de l'Empire. exactement. Et à la fin, on a une scène, du coup, on passe en navette impériale. C'est des mois ou des années plus tard, parce que c'est des Stormtroopers, c'est plus des clones. Il a son Mm. sabre laser, Vador, alors que dans le comics, il met des mois à en faire un. Enfin bref, c'est des années plus tard, ou des mois plus tard, je sais pas. Et Vador retrouve donc la trace du croiseur où était Ahsoka. Ahsoka. Et déjà, revoir Vador, c'est impressionnant en mode Clone Wars. Et puis, justement, il trouve cette lame bleue, il l'allume et il y a l'oiseau de la fille de Mortis. Et alors là, on est à un niveau d'implicite proche de la fin de la saison 2 de Rebels où il sortait de Malachor avec l'oiseau également qui était là. Qu'est-ce que ça signifie Ouais. Est-ce Là, on que. sait qu'elle continue à vivre, mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que elle a abandonné le dernier truc en laissant les sabres, elle a abandonné le dernier truc qui l'a lié à Anakin, à Vador donc. Mhm. Elle a abandonné ce qu'il lui avait donné à la fin, son cadeau, et c'est ce qu'il lui reproche, Vador aussi, dans Rebels, de l'avoir abandonné justement sur Malachor. Et donc à ce moment-là, est-ce que ça le plongerait pas un peu plus loin encore dans le désespoir Vador de retrouver les sabres de son apprenti comme ça? Et puis surtout, il retrouve que la partie de lui-même qui était en Ahsoka, à savoir la lame bleue. Ouais. Oui, c'est ça. Et Et Ahsoka le laisse de côté, quoi. Elle part pour elle-même. ouais, elle abandonne, enfin en fait, elle abandonne définitivement, à ce moment-là, dans sa tête, elle abandonne définitivement les Jedi, et du coup, ça veut aussi dire qu'elle abandonne définitivement Anakin. Sans le chercher, peut-être. Enfin, Mais tu vois, est-ce c'est- que juste elle cherche à se cacher, parce que dans le livre, c'est vraiment, ils essaient, ils feignent, pardon, leur mort en faisant une fausse tombe, quoi. Alors que là, il y a, Rex, il enterre pas son armure, elle, t'as pas vraiment l'impression qu'elle l'enterre, son sabre, juste elle le pose, quoi. Ok, bon, après il y a la neige, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est juste pas qu'elle arrête cette vie, quoi? Tous ses amis, tous ses clones qui lui ont euh, montrer une marque de sympathie, une marque de loyauté, avec, les couleurs sur le casque, elle les enterre. Est-ce que c'est pas juste la fin de cette vie-là pour elle, elle arrête d'être guerrière, quoi. Elle arrête la bah guerre. si, je pense que c'est ça. À la base, c'est ce qu'on retrouve dans l'univers étendu, c'est qu'elle abandonne la vie, elle abandonne ses sabres, et elle veut pas redevenir une combattante jusqu'à ce que les inquisiteurs la traquent, quoi. Jusqu'à ce qu'elle récupère les sabres les cristaux de l'inquisiteur, enfin d'un Mhm. inquisiteur. Faut quand même remarquer que ça veut dire qu'elle bat un inquisiteur sans sabre, hein, Ça, c'est dans le roman, après. ouais. C'est une parenthèse, mais elle est badass. Elle est Après, très très badass. elle retourne sur Illum. Aussi. Elle est très très badass. Ah bah oui, oui, oui. Après, c'est en mode Gandalf. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu, ça ressemble un peu à son mode Gandalf de Star Wars Rebels, là. Ouais, avec son manteau qui la couvre complètement à la fin devant les Ouais. tombes. C'est Il manque le bâton, mais. ouais, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle elle est couverte d'un manteau blanc et elle se tient à l'exact endroit où se trouve 30 secondes plus tard Vador, tout en noir. Mhm. Donc Mhm. encore une fois, on a un parallèle entre elle qui reste quand même pure, qui reste dans la lumière, qui reste bonne, et Vador qui se perd complètement. Oui, oui, non, mais ok, mais tout à fait d'accord. Elle reste pure et le côté obscur envahit la galaxie. Ouais. Elle est tout ce qui reste de l'ancien ordre Jedi. Hmm, je sais pas Enfin, si je dirais qu'elle est ce qui reste de l'ordre, puisqu'elle l'a quitté et elle le quitte volontairement. ouais, mais est-ce que justement le fait qu'elle l'ait quitté avant qu'il soit un échec, ça veut pas dire qu'elle est peut-être aussi plus que, Ah, elle elle est est peut-être plus plus Jedi que Jedi. les autres, mais à mon avis, Ouais. pas dans le sens ordre, tu vois, dans le sens protocolaire et tout. Non, mais moi j'entends l'ordre Jedi comme la foi dans la Force et dans les enseignements des Jedi, pas Mhm. comme l'ordre protocolaire. Bah oui, dans ce Parce que cas-là, je oui, tout à suis fait. Quillo en fait. Mais voilà, je pense que je pense que c'est assez long. Ouais. Je pense que je sais pas si c'est une analyse très profonde, on pourrait aller plus loin, mais ça ferait très long.
Il y a Ouais. beaucoup de choses à dire sur cet arc final. C'est ce qui était pour nous le plus important et notre ressenti le plus important dans la guerre des clones, l'arc de Mandalore. Clairement le meilleur arc de la saison et probablement de la série. Ouais, probablement. Les meilleurs épisodes. Ouais. Plus beau duel C'est pour bien de moi. faire que ça soit fini définitivement sans possibilité de reprise quand même. Ouais, Là, ouais, du non, coup, mais c'est une belle fin. Perso, je préfère avoir une belle fin que tu restes sur le fait. Oh, il y en aura peut-être d'autres. non, je pense que c'est la meilleure fin qu'ils pouvaient faire. Enfin, c'est l'une des meilleures. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, mais je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux que ça. Tout à fait d'accord. Enfin, du coup, nous vous disons Que la force soit avec vous. May the Force be with you. Et à Et bientôt. à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Et n'hésitez pas à commenter. Ouais, donnez-nous votre avis un maximum. Allez, ciao!